nous allons prendre un temps vraiment pour bénir le Seigneur, lui rendre grâce. Ça, c'est une chose, mais aussi lui demander aujourd'hui particulièrement de faire tomber toute chose qui nous empêche d'être entièrement victorieux dans le nom de Jésus. C'est pour cela que tu vas prier avec moi. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci Seigneur pour ces temps que tu nous as donnés de pouvoir entendre ces enseignements, Seigneur, sur la victoire, sur le fait de vivre une vie victorieuse, Seigneur. Parfois, Seigneur, nous marchons avec toi. Parfois, nous avons foi, nous te croyons. Parfois, Seigneur, nous te prions, nous méditons ta parole. Mais il arrive parfois que l'on regarde notre vie et on se demande, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi je n'ai pas la victoire? Pourquoi je ne suis pas victorieux par rapport à tel ou tel domaine? Pourquoi je n'arrive pas à avancer? Pourquoi je n'arrive pas à faire un pas en plus? Pourquoi je n'arrive pas à réussir? Pourquoi, Seigneur, je n'arrive pas à toucher ma famille, à toucher mon frère, à toucher ma soeur, à toucher mon père, à toucher ma mère, à toucher mon époux, à toucher mon épouse? Pourquoi, Seigneur, je n'arrive pas à vivre cette dimension que tu m'as promise, Seigneur, dans la parole de Dieu? Pourquoi, Seigneur, tu fais toutes ces choses? Pourquoi tu permets toutes ces choses? Il nous arrive d'avoir ces questions, mais le Seigneur, dans sa grâce et dans sa miséricorde, il a commencé depuis la série d'enseignements de la victoire par la prière à nous donner des clés, à nous donner des instructions, à nous donner des révélations, à nous donner des enseignements, des rémas concernant notre propre vie, concernant les manquements. Seigneur, nous nous rendons compte qu'à travers toutes ces choses que tu as disposées dans notre vie, nous nous rendons compte, Père, oh, que tu veux que nous soyons victorieux. Ta volonté, c'est que nous soyons victorieux. Victorieux du péché, victorieux du mal, victorieux du monde, victorieux des flèches de l'ennemi, victorieux de la pauvreté, victorieux, Seigneur, de toute chose, Père, qui n'est pas de toi. Seigneur, tu veux que nous soyons victorieux de tous ces plans, de tous ces pièges que le diable veut dresser devant nous. Seigneur, tu veux que nous soyons victorieux parce que tu l'as déjà établi. Et souvent, nous n'arrivons pas à vivre cette vie victorieuse parce que nous n'en sommes pas conscients, parce que nous n'avons pas nous ne connaissons pas les armes, Seigneur, que tu as disposées dans nos vies. C'est pour cela, Père, dans le nom de Jésus, que ce mercredi soit une occasion, encore une fois, de pouvoir recevoir des clés, de pouvoir recevoir des instructions, des révélations pour expérimenter réellement cette vie victorieuse. Parce que Seigneur, nous devons aller à un niveau où tout se fait par Christ et rien ne se fait sans Christ dans notre vie. Oui, nous déclarons cela dans le nom de Jésus. Nous sommes fatigués de vivre une vie de défaite, une vie de faiblesse, une vie qui n'a pas de saveur, une vie qui n'a pas de lumière, Seigneur. À partir, Seigneur, de maintenant, nous voulons expérimenter une nouvelle dimension. C'est pour cela, Père, dans le nom de Jésus, nous nous confions à toi. Nous nous attendons à toi. Nous te désirons, Seigneur, et nous soupirons après toi, parce que sans toi, Seigneur, il n'y a pas de victoire. Sans toi, Seigneur, il n'y a pas, Père très saint, cet art-là de vivre victorieux. Merci, Seigneur, pour ce temps que tu conduis. Merci, Seigneur, pour la vie de chaque personne ici présente. Conduis-nous, Père. Révèle-nous les choses cachées. Parle-nous, instruis-nous. Et cela dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, j'aimerais te dire aujourd'hui que la victoire est déjà à ta disposition. C'est déjà à ta disposition. Tu es déjà victorieux. C'est juste que il faudra activer ça. Et ça s'active par une certaine conscience. Ça s'active par une foi. Ça s'active avec une relation particulière avec le Saint-Esprit. Mais cette victoire-là, tu l'as déjà. Et cette victoire a été actée il y a plus de 2000 ans à la croix. Maintenant, la question que l'on se pose, c'est pourquoi on ne vit pas réellement cette vie victorieuse? C'est la Mhm. question qui se pose. Est-ce qu'il t'arrive de te poser cette question? Yes. Tu dis, mais attends, Seigneur, pourtant la parole est claire et je crois à la parole, mais c'est compliqué.
La question, en fait, c'est que tu ne peux pas vivre ce que tu ne connais pas, ni ce que tu ne comprends pas. Je répète encore une fois, tu ne peux pas vivre quelque chose que tu ne connais pas, ni tu ne comprends pas. Et Amen. je vais poser une question ici. Lorsqu'on parle de vivre victorieux, qu'est-ce que ça vous évoque? Quelqu'un active son micro, il répond. Lorsqu'il s'agit quand on vous dit vivre une vie victorieuse, c'est quoi? Qu'est-ce que ça vous évoque? Sentez-vous libre, il n'y a pas de piège. De dominer sur les situations. OK? Dominer sur les situations. Qui d'autre? Il n'y a pas de piège. Marcher avec puissance. OK, marcher avec puissance. La victoire dans tout ce qu'on entreprend. La victoire dans tout ce qu'on entreprend. En d'autres termes, la prospérité. Vivre une vie de paix et d'amour. OK. Qui d'autre? Vivre une vie saine pour atteindre nos objectifs. OK. Vivre une vie saine pour atteindre nos objectifs. Réussir dans tout ce qu'on entreprend. OK. D'accord. Vous allez voir que la plupart des définitions qui ont été données, ça tourne au fait de réussir. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit réussir sur ce qu'on fait, atteindre nos objectifs. Vous allez voir que la plupart, vous avez une vision d'une vie victorieuse par rapport à la prospérité. Le fait d'être prospère, c'est cette capacité de réussir ce que l'on fait. Bon, il y en a un qui a parlé de la puissance. Bah, c'est toujours atteindre les objectifs. Et justement, souvent, on ne s'arrête pas pour se poser vraiment la question, c'est en quoi consiste le fait de vivre une vie victorieuse en fait, OK, faire la volonté de Dieu. C'est une bonne réponse. C'est une réponse vraie, mais c'est une réponse vague. Mais voilà, ça rentre dans les clous. Donc, vous allez voir que il faut qu'on prenne le temps, parce que j'ai pris le temps d'enseigner sur la puissance du sang, le fait de pas... Mais en fait, il faut qu'on puisse prendre le temps, et c'est sur ça qu'on va clôturer aujourd'hui, hein, sur le fait de vivre victorieux, en fait. Qu'est-ce que ça engage? Concrètement, en fait, il faut que tu puisses, dans ta tête, maintenant, là, quand je vais dire vivre victorieux, que ce soit clair et net. Est-ce qu'on se comprend? Amen. En fait, c'est comme, par exemple, tu es en train de conduire. Tu sais que ta destination, c'est le paradis. Donc, tu quittes ta maison, tu sors de ta maison, tu prends la voiture, tu sais que tu dois conduire et arriver au paradis. Le Amen. problème, c'est que nous tous, nous savons que la destination finale, c'est le paradis. Mais le problème, c'est que la devanture de notre voiture, il y a une forte pluie, mais on ne met pas encore les essuie-glaces. Est-ce que vous voyez l'image? Mhm. Peut-être que tu y arriveras, peut-être tu n'y arriveras pas. Pourquoi? Parce que c'est flou. Et l'objectif de cet enseignement, c'est que justement, on prenne les essuie-glaces, on essuie bien pour que les pare-brise soient très clairs et nets, afin que quoi que tu puisses vivre, quoi que tu puisses expérimenter, que tu saches que ta destination, c'est le paradis et tu atteindras le paradis. Pourquoi? Parce que ta vision est Claire. claire. Amen. Et bien aimé, ça c'est la même chose sur tout. Bien aimé, tu veux te marier. Quelle est ta vision du mariage? Si tu me dis c'est être heureux, c'est bien, mais c'est vague. Tu veux te marier, d'accord, mais tu veux te marier avec quel type d'homme, quel type de femme? Quelle est ta vision par rapport à ça? On fera une session spéciale par rapport à ça justement. Je vais vous donner quelques clés. Mais déjà, si tu veux te marier, quels sont tes critères? Quels sont tes critères de mari? Quels sont tes critères de femme? En fait, tu veux quelque chose, mais tu ne sais pas comment est la chose. Et ça, c'est dans tout. Et vous allez voir que quand votre vision est claire, cela vous empêche d'entrer dans des glissements de terrain. Et même si tu entres dans ce glissement de terrain, tu vas vite t'en rendre compte parce que tu sais que ce pourquoi tu as la vision ne ressemble pas à là où tu es ou ce que tu es en train de faire. Je parle du mariage, je parle aussi du travail. Tu veux du travail, mais dans quoi tu veux travailler? Quelle est ta vision professionnelle? Quel est ton projet professionnel? Tu veux être riche, d'accord. Quelle est ta vision de la richesse? Je veux être heureux, d'accord. Ok, c'est quoi être heureux? Si toi, être heureux, c'est le mariage. On ne se marie pas pour être heureux. Tu sais ça? Yes. Mais on ne se marie pas pour souffrir non plus. Avant qu'on nous fasse... Le fait d'être heureux fait partie du mariage, mais ce n'est pas le but de Dieu, en fait. Non, il n'y a même pas d'équilibre, hein. On ne se marie pas pour souffrir. Le mariage est une bénédiction que Dieu a disposée pour l'homme, pour la femme, pour qu'ils puissent s'épanouir et ensemble faire la volonté de Dieu. C'est ça, en fait. Quelle est ta vision?
Maintenant, aujourd'hui, l'objectif, c'est quelle est ta vision d'une vie victorieuse? Quand on parle de vie victorieuse, là, à quoi tu penses? L'objectif, en fait, c'est de te poser les choses, de te donner une perspective et tu vas voir qu'après, sur la base de ça, il y aura des spécificités qui vont se développer. Parce que tu vas voir qu'à un moment, ma notion de vie victorieuse ne va pas être la même chose que mon frère et ma sœur. Mais nous devons tous partir sur une bonne base. Donc, on est une vie victorieuse. Et quand on parle de victoire, c'est parce qu'il y a adversité, n'est-ce pas? Maintenant, en fait, là où on doit commencer, c'est on a la victoire sur quoi? On a particulièrement la victoire sur trois choses, en fait. En tant que chrétien, on a particulièrement la victoire sur trois choses. En fait, la première chose, c'est qu'on a la victoire sur la mort. Et quand on parle de victoire sur la mort, c'est cette mort-là qui nous déconnecte de Dieu et cette mort-là qui fait que nous périssons et que nous allions en enfer, en fait. Donc, la première victoire, c'est la victoire sur la mort en ayant la vie éternelle. La deuxième victoire, c'est la victoire sur le mal par le bien. Et la troisième victoire, c'est la victoire sur le monde. On va commencer dans Romains 12, verset 21. Et on va parler de la victoire sur le mal. Romains 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois Et vainqueur du mal par le bien. il dit quoi? Ne te laisse pas Vaincre par le mal, mais mais sois vainqueur du mal par le bien. Yes. Donc, vous allez voir que là, Paul parle aux Romains et dit de ne pas se laisser vaincre par le mal, mais de vaincre le mal par le bien. Donc, vous allez voir qu'il y a un combat. Nous, en tant que chrétiens, nous avons un combat. Et ce combat-là, c'est qu'il y a le mal qui veut nous vaincre. Et Paul dit qu'on vainc ce mal-là en faisant le bien. Donc, vous allez voir que tout chrétien qui est vaincu par le mal, c'est un chrétien qui ne fait plus le bien. Et vous allez voir que de par notre système de pensée, de par nos comportements, il y a, on dirait souvent quelque chose qui te pousse à croire que quand tu fais du bien, tu es faible. Ça ne nous arrive pas. Et même, c'est comme si, à force de faire du bien, tu ne reçois que du mal. Dieu te dit de faire du bien, et puis toi, tu fais du bien, mais c'est bizarre, tu ne récoltes que du mal. Tu dis, non, 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 Seigneur, attends, tu veux me tuer? Ou bien, moi, je suis né pour qu'on me fasse du mal? Paul te dit, oh, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais comment on dit ça? Il a dit quoi? Mais quoi? Sois vainqueur du mal par le bien. Mais sois vainqueur du mal par le bien. Autant tu es vainqueur du mal par le bien, autant le mal est vainqueur de toi, là, en t'empêchant de faire du bien. Et c'est à cause de ça, tant que tu fais du bien, il y a souvent des choses qui sont mal, qui t'arrivent, ou qui te touchent. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de te déstabiliser, c'est de te décourager à faire du bien. Et vous aussi, de vous à moi, on dit que les ténèbres couvrent la terre. Toi, tu as la lumière. C'est normal. C'est normal que tu aies des retours de coups. Tu es en train de semer dans une terre où il y a des épines. Parfois, il faut que tu sois piqué. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Parce qu'il te donne la capacité de prendre ces épines, de les couper et de les jeter au feu. Et il faut que je vous définisse même le mot mal là. Vous voyez, quand on parle du mal, en fait, on parle du grec kakos. C'est le mot grec kakos. Et vous savez ce que ça signifie? C'est surprenant. Ce mot-là, en fait, ça signifie ce qui est de nature mauvaise. Est-ce que tu sais que tu peux faire du bien, mais c'est du mal? Pourquoi? Parce que la nature est mauvaise. C'est pas tout ce qui paraît bien qui est bien. Je répète, c'est pas tout ce qui paraît bien qui est bien. Ce qui est mal, c'est d'abord ce qui est de nature mauvaise. Je vous dis, être riche, c'est bien ou c'est mal? Ça, c'est un exemple clair. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend, j'aime trop. Riche pour qui? Pour la gloire de qui? On est riche. Vous voyez, là, je pense que j'ai même plus besoin de continuer, en fait. Ça dépend, mais c'est bien, voilà. Être riche, c'est bien ou c'est mal? Moi, je dirais que être riche, c'est bien. C'est bien. Mais les moyens par lesquels, les ressources que tu as utilisées pour être riche, c'est ça le problème. Est-ce que cet exemple est frappant? En vrai, Dieu veut que nous soyons riches. Dieu veut que nous soyons riches. Mais le problème, c'est nous voulons être riches selon des moyens, selon une nature qui n'est pas de la nature de Dieu. Excusez-moi, hein, même les œuvres, comment on dit là,
social là que vous voyez, parfois, c'est bien. Mais quelle est la source en fait? Est-ce que tu le fais pour faire du bien ou est-ce que tu le fais pour d'autres raisons? Donc, cette notion de mal là, il faut que ce soit clair chez vous. Sois vainqueur du mal par le bien. Le mot mal, c'est de nature mauvaise. Est-ce que vous savez ce mot signifie quoi d'autre? Et ça, je vais choquer plus d'un. C'est le fait que tu fasses une chose non comme il devrait être. Tu fais quelque chose, mais tu ne le fais pas de la façon par laquelle ça doit être fait. Ça, c'est du mal. Est-ce que tu sais ça? Ça dit que Dieu, dans sa grâce, dans sa sagesse, il a créé toutes choses pour un but. Il a créé le sexe dans le cadre du mariage. Le sexe n'est pas mauvais, mais le sexe hors de son cadre est mal. Et ce mot kako, c'est ce que ça signifie. Est-ce que tu sais que tu peux faire la volonté de Dieu, mais ne pas faire ce que Dieu veut? Et ça, c'est faire du mal. Tu peux faire, ça dit bibliquement parlant, c'est correct, mais Dieu ne te l'a pas demandé. Et tu pêches, tu fais du mal. Je t'assure, bibliquement, tu fais une chose, mais Dieu ne te l'a pas demandé. Je peux prendre l'exemple de Saül. On va pas aller, je veux finir dans les temps. Saül, Dieu lui dit quoi? Il lui dit, va, fais périr, j'oublie le nom du peuple. Fais périr, ne laisse rien du tout. Ne reste rien du tout. Tue tout. Saül dit, il va, il tue tout le monde, mais il prend les bétails. Il garde une partie des bétails. Et il dit, non, je vais garder ces bétails pour en faire des holocaustes pour le Seigneur. Samuel vient, il lui dit, Saül, tout ce que tu fais là, Dieu ne te l'a pas demandé. Et parce que tu l'as fait, on retire la royauté de toi. Et pourtant, c'est des holocaustes, c'est des sacrifices pour Dieu, pour le Seigneur. Mais Dieu ne lui a pas demandé parce qu'il est en train de faire, entre guillemets, la volonté de Dieu en le désobéissant. Ça, c'est du mal. Et Dieu te dit de vaincre ça en faisant les choses comme ça doit être fait. Dieu te donne la victoire sur ça au nom de Jésus. Amen. Faites très attention d'entrer dans le sensationnel. Faites très attention d'entrer souvent, de poser souvent des actes sur la base de vos émotions. Parce que tu peux poser l'acte, superficiellement parlant, c'est bien, mais au fond, c'est du mal que tu es en train de faire. Parce que Saül ne savait pas qu'en prenant les biens de ce peuple-là, ce peuple était impur et il est en train de donner à Dieu quelque chose d'impur. C'est pour cela, tout ce que tu fais, cherche la volonté de Dieu, bien-aimé. Sinon, tu peux te retrouver en faire du mal croyant que tu fais du bien. Et tu es bloqué, mais tu ne comprends pas d'où vient ce blocage. Tu chasses des démons, tu chasses, tu lis les démons. Alors que c'est toi-même qui te bloque. Parce que tu es en train de faire ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Tu es en train d'aller là où Dieu ne t'a pas demandé d'aller. Kakos, non comme il devrait être fait. Le mot kakos signifie aussi mode de pensée, de sentiment et d'action. Et Paul nous dit de vaincre ce mal-là par le bien. Et vous allez voir que bon, bien, vous allez voir par antonymie, c'est ce qui est bien, donc de nature bonne, salutaire, bon, agréable, plaisant à Dieu, honorable à Dieu. C'est-à-dire c'est tout ce que Dieu te demande de faire, tout ce que Dieu attend de toi, tout ce qu'il te demande de faire, j'insiste sur ça, fais-le. Et Paul te dit que tu peux vaincre, et moi je te dis même, tu es vainqueur du mal lorsque tu fais le bien, lorsque tu fais la volonté de Dieu, lorsque tu fais ce que Dieu attend de toi. Une vie de victoire, c'est cette capacité à faire le bien selon la volonté de Dieu, selon le temps de Dieu, selon les attentes du Seigneur. Que Dieu te donne cette grâce au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, que le mal ne te décourage jamais à faire du bien. Amen. Parce qu'en le faisant, tu fais la volonté de Dieu. En le faisant, tu fais ce que Dieu attend de toi. Que ni les circonstances, ni ta propre situation, ni tes propres souffrances, ni tes propres manquements ne t'amènent encore une fois à faire du mal. Ne déforme jamais le bien que Dieu t'a donné. Et bien aimé, vous allez voir que Dieu nous aime tellement qu'il nous a fait cette grâce. C'est comme s'il l'a déjà inscrit en nous. Ça dit que toi, en âme et en conscience, si tu n'étouffes pas la voix qui est en toi, lorsque tu fais le mal, tu le sais. L'esprit te le dit. On dirait que tu as un dispositif interne, intégré, en tant qu'enfant de Dieu. Dès que tu fais du mal, l'esprit te le fait comprendre. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Et pour cela, sois un faiseur infatigable du bien. Une
vie victorieuse, c'est une vie où tu fais du bien, malgré le mal qui t'entoure, malgré le mal qu'on te fait. Parce que si le Seigneur Jésus-Christ n'était pas victorieux, il n'allait pas se sacrifier pour ceux qui l'ont sacrifié. Il a fait le bien jusqu'au bout et cela lui a été compté comme bienfait, comme couronne. Les ténèbres couvrent la terre, donc le mal t'entoure. Et toi, Dieu a mis une lumière sur toi. Donc tu vas forcément. C'est comme si tu fais du bien au mal qui t'entoure. Et parfois, c'est normal que tu aies des répercussions. Mais Dieu te dit de vaincre ce mal-là. Parce qu'à force de faire du bien, tu vas gagner une âme. Tu vas gagner quelque chose. Tu vas gagner, tu vas vaincre du mal. Ça, c'est automatique. C'est la parole de Dieu qui le dit. Amen. L'amour vainc toujours la méchanceté. Toujours. Bien-aimé, que personne ne vous fasse croire que être méchant, c'est être fort. Il faut de la force pour aimer dans ce monde-là. Je ne sais pas à qui je parle. Il faut de la force pour aimer. C'est les forts qui aiment dans ce monde-là. Parce que ce monde-là, les gens sont faibles, les gens sont blessés et ils choisissent la méchanceté pour se cacher derrière leur fausseté, pour se cacher derrière toutes sortes de choses bizarres. Et c'est pour cela qu'ils sont méchants. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont méchants. Et ça va à un tel niveau où le monde a normalisé le fait d'être méchant. Le monde a normalisé le fait d'écraser les autres. Le monde a normalisé le fait de maltraiter les autres pour paraître fort. Alors que les vrais forts de ce monde, c'est ceux qui sont remplis de l'amour de Dieu et c'est ceux qui conduisent et qui partagent l'amour de Dieu. Que le monde ne te fasse jamais croire que tu es un faible parce que tu manifestes l'amour. Amen. Amen. Vous savez, c'est très facile d'être méchant. Vous savez ça? Mhm. Et nous tous là, si nous voulons décider d'être méchants aujourd'hui, on peut le mettre, on peut l'être. C'est tellement facile. C'est comme un habit, hein. Je viens, je porte ça, je suis méchant, je vous parle comme je veux. Mais il faut une force. Et ce n'est pas une force naturelle, il faut une force surnaturelle pour aimer. Ça dit, tu vois la personne devant toi. La personne a ses défauts. Ses défauts sont clairs et nets comme ring light qui est devant moi là. Tu vois ses défauts, tu vois ses manquements. C'est clair et c'est net. Mais tu décides de l'aimer. Il faut une force. Hein? Il faut une force pour ça. Que personne ne te fasse croire que tu es faible. Amen. Guys, choisissons l'amour. Et moi, j'ai une phrase que j'ai tendance à dire. Rien ne résiste à l'amour. Je vous assure. Hey, rien ne résiste à l'amour. Amen. Tôt ou tard, par A ou par B, ou bien par A ou par Z, tout le monde cède à l'amour. Tout le monde. C'est pour cela le monde. Vous allez voir que dans Matthieu, je pense, vous pourrez me sortir le passage, il dit, dans la fin des temps, l'amour de plusieurs se refroidira. C'est-à-dire que c'est l'amour qui est attaqué. Et ça, regardez autour de vous, vous le saurez. Amen. Regardez autour de vous. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc, si toi, tu es encore quelqu'un qui aime, qui manifeste l'amour, sache que tu es fort. Sache que tu es au-dessus de la mêlée. Sache que tu es un victorieux. Tu veux un indicateur que tu vis une vie victorieuse. Donc, je ne me suis pas trompé. C'était bien Matthieu. Merci. Matthieu 24, 12. Donc, tu vois que toi, là, comment tu peux voir que tu es victorieux et que tu vis une vie victorieuse? C'est que tu es quelqu'un rempli d'amour. Parce que tu es quelqu'un, malgré le mal qui est autour de toi, tu décides de vaincre le mal là par l'amour. Tu décides de vaincre le mal là par le bien qui est l'amour. Est-ce que quelqu'un maintenant a une première vision d'une vie victorieuse? Yes. Mon collègue est en train de détruire mon image, mais parce que je veux vaincre le mal par le bien, je ne vais pas non plus détruire son image. Je ne vais pas non plus entrer dans son jeu de méchanceté. Au contraire, je vais manifester l'amour. Au contraire, je vais monter en compétence. Au contraire, je vais faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Bien-aimé, on ne donne que ce que l'on a. Est-ce que je peux répéter? Yes. On ne donne que ce que l'on a. Si tu arrives à donner de la méchanceté, c'est que tu as de la méchanceté. En fait, en manifestant, c'est-à-dire ce collègue peut-être te fait des bâtons dans les roues et toi-même tu cherches à faire des bâtons dans les roues là. En fait, ça veut dire que tu viens d'accepter que tu as la méchanceté en toi. Et quand tu l'acceptes, la méchanceté vient en toi. Tu ne l'as pas remarqué là. Quand tu es un peu en colère, tu as soit le choix d'étouffer cette colère ou de laisser cette colère. Dès que tu manifestes cette colère, tu vois que cette colère grandit. Tu n'as pas remarqué. Paul a dit que, en fait, en obéissant à quelque chose, tu deviens esclave de cette chose. Donc, en acceptant la colère, à ce moment-là, tu as accepté d'être esclave de la colère.
En acceptant d'être méchant pour cette situation T, tu as accepté d'être esclave de la méchanceté. Et c'est à cause de ça, à un moment, tu sens comme si tu perds le contrôle, en fait. Vous n'avez pas remarqué? C'est comme si tu dis, mais attends, mais pourquoi je me suis fâché? Pourquoi j'ai parlé? Et tu vois que c'est comme si tu es dans un état secondaire et quand la chose passe, tu sens comme si, mais il y a un regret qui vient. C'est parce qu'à ce moment-là, tu as accepté de recevoir quelque chose. C'est la méchanceté. Et à ce moment-là, tu as accepté d'être esclave de cette méchanceté. Et quand tu as une vie victorieuse, tu ne cèdes pas à ces choses. Pourquoi? Parce que Christ a donné la victoire sur la méchanceté. Christ a donné la victoire sur le mal. Encore une fois, que le monde ne te fasse pas croire que faire le mal te rend fort ou faire le mal te donne de la force. Le deuxième point, avoir une vie victorieuse, c'est vaincre le monde, être victorieux du monde. Et on va lire 1 Jean 5, le verset 4. Est-ce que vous comprenez déjà le premier point, que tu es victorieux par rapport au mal? Et vous allez remarquer que quand je parlais, c'est par rapport au mal, c'est plus par rapport à tes actions. Donc tu es victorieux. En fait, quand tu es victorieux, tu as la capacité à travers tes actions de ne pas céder au mal, en fait. Donc, s'il arrive parfois, et je prie que ça vienne rarement, que tu fasses le mal, tu te dis, ah, j'ai pas été victorieux aujourd'hui. Hein. Je te donne à faire ce jeu-là. On continue. 1 Jean 5, verset 4. Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, Aïe. et la Tout ce qui est victoire né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Donc, qui est né de Dieu? Moi. Non. Moi, je fais comme ça. Moi. Eh, Maman Cindy, lis pour nous ce verset agréable-là qui apaise mon cœur. En fait, tu dois comprendre que, bien-aimé, je t'assure, tu as déjà la victoire. C'est juste que, parce que tu ne sais pas que tu as la victoire, et tu te bats, en fait, sur quelqu'un que tu as déjà gagné. C'est ça le problème. Relis le verset pour nous, s'il te plaît. Et tu vas lire calmement, et tu vas, toi aussi, tu vas écouter ce verset calmement, tu vas le noter. Et même s'il le faut, il faut que tu l'affiches là, quelque part. Dès que tu te réveilles, tu vois le verset, tu sais que tu es victorieux. Non, non, il faut que tu le saches. Ça dit, parfois même quand tu dors et puis tu sens dans tes rêves peut-être un petit démon essaie de te dire, tu te réveilles et tu te dis, mais attends, et le petit joueur là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Moi, je suis victorieux. Alléluia. Et que le Seigneur te rende tellement victorieux que toute personne qui est en contact avec toi devient victorieux dans le nom de Jésus. Ah, alors que je suis en train de parler, je suis en train de parler de ta famille. Amen. Amen. Je suis en train de parler de tes collègues. Amen. J'ai dit, alors que je suis en train de parler, je suis même en train de parler de tes voisins. Amen. Donc, j'aime trop ce passage. On dit, puisque tout. Est-ce qu'on a dit un? Est-ce qu'on a dit deux? On a dit quoi? Tout. Tout ce qui est né de Dieu. Non, relis pour moi, continue le passage. Remporte la victoire contre le monde. Tout Et la ce qui est victoire né de Dieu remporte la victoire sur. contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Alléluia. On a dit, et je vais vous définir, ne vous inquiétez pas, je vais vous définir le mot monde. Mais déjà, il faut que d'abord que tu incrémentes parce que tu es né de Dieu. En deux termes, parce que tu es né de nouveau, hein, tu es victorieux contre le monde. Cause, effet. Cause, tu es né de Dieu. Effet, tu es victorieux du monde, contre le monde. Amen. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas essayer de te décortiquer, de rendre ça profond ou machin. Non, 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 non. Je te donne l'évangile tel quel, clair et net. Famille, tu es enfant de Dieu, tu es né de Dieu, tu es victorieux contre le monde. Amen. Il n'y a même pas à tourner à gauche, à droite, monter, descendre, aller à gauche, à droite. Non, 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 non. C'est clair et net. Maintenant, tu es victorieux contre le monde. Donc, c'est le deuxième point. Maintenant, c'est quoi le monde? Je vous en avais parlé. Le monde, ça veut dire cosmos. C'est du grec cosmos. Ça veut dire quelque chose, non? Cosmos. C'est de là où vient le mot cosmopolite. Aussi le cosmos, c'est-à-dire le ciel. Mais vous allez être choqué de la définition que le grec donne. En fait, le mot cosmos, ça signifie un arrangement habile et harmonieux. Retenez bien ces mots. Habile, harmonieux, d'une constitution, d'un ordre. Vous avez tendance à entendre le nouvel ordre mondial d'un gouvernement. C'est ça le cosmos. Ça signifie aussi tout ce qui est ornement, décoration, parure. On dit aussi l'arrangement des étoiles. Ça aussi, bon, ça, vous connaissez ça. Et on dit aussi les habitants de la terre, les hommes, la race humaine, la multitude sans Dieu,
la masse des hommes séparés de Dieu. C'est ça que signifie aussi cosmos. J'aime trop ces définitions. On dit aussi la totalité des biens terrestres, les richesses, les avantages, les plaisirs, etc., qui, bien que creux, fragiles et on dit fugitifs, poussent au désir, éloignent de Dieu et sont des obstacles à la cause de Christ. J'aime trop ces définitions. Tu pourras après aller lire dans les Strong. Mais tu vas voir que ce mot cosmos, en gros, on parle de cosmos, c'est comme un système. C'est comme un système, c'est comme une manière d'être. En fait, c'est comme une manière de concevoir qui est dans le monde. Mais sauf que c'est parce que c'est dans le monde que c'est contraire à Dieu. L'objectif de ce système, de cette conception, de ce système de pensée, de ces institutions, de ces plaisirs, l'objectif, c'est de vous éloigner de Dieu. Et lorsque Paul dit, parce que tu es enfant de Dieu, tu es vainqueur contre le monde, en fait, parce que tu es enfant de Dieu, tu es vainqueur de ce système qui a été établi. Tu es vainqueur de ce système de pensée qui a été établi. Tu es vainqueur de ces institutions, de ces plaisirs, de ces biens, de ces organisations, de tout ce qui est fait, en fait, pour te pousser loin de Christ. Tu es vainqueur de cela. Ça veut dire qu'il y a un système de pensée qui a été établi dans le monde. Ce système de pensée te pousse à ne pas suivre Jésus-Christ. Et lorsque tu as une vie victorieuse, en fait, toutes ces choses qui ont été disposées, qui ont été arrangées par le diable et ses agents, tu es vainqueur de cela. En fait, ça n'a pas d'effet. Ça ne peut pas te terrasser. Donc, ça veut dire que, je vais commencer par ça. Ça veut dire que les esprits de famille, les institutions dans tes familles cherchant à te bloquer, toutes ces choses-là, tu es vainqueur de cela. Pourquoi? Parce que tu es né de Dieu. Ça veut dire que dans le pays dans lequel tu es, s'il y a des choses, s'il y a un système, une institution, une constitution qui a été disposée pour t'empêcher de te rapprocher de Christ, de marcher selon Christ, Dieu t'a fait vainqueur de cela. Ça veut dire que dans ton entourage, toi-même, dans ton fort intérieur, s'il y a des forteresses, s'il y a des pensées, s'il y a des voix intérieures qui veulent te disqualifier, à te rapprocher de Dieu, à faire la volonté de Dieu, Christ t'a déjà donné la victoire sur ça. Ça veut dire que s'il y a un système de pensée, s'il y a une constitution, un assemblage qui a été fait pour que tu vives dans la peur, le Seigneur t'a donné victoire sur la peur. Le Seigneur t'a donné victoire sur la dépression. Le Seigneur t'a donné victoire sur la débauche. Le Seigneur t'a donné victoire sur l'amour de l'argent. Le Seigneur t'a donné victoire sur tout, sur le monde, en fait. En d'autres termes, tout ce qui est dans le monde et qui n'appartient pas à Dieu ou qui n'est pas en rapport avec le Seigneur et qui te rejette de Christ, Dieu t'a donné la victoire sur ça. Maintenant, la question c'est, il nous a donné la victoire dans ça. Pourquoi il nous arrive qu'on ait des frères et des sœurs qui tombent encore dans ça? C'est la question qui se pose. Alléluia. Amen. Il dit, puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et on dit quoi? Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. C'est par la foi que cette triomphe-là s'établit dans ta vie. Et quand je dis foi, en fait, c'est cette ferme assurance que tu as la victoire. Ça dit que par rapport à telle ou telle situation, est-ce que tu as la ferme assurance que tu as la victoire? As-tu eu la ferme assurance que tu as la victoire sur le péché? As-tu la ferme assurance que tu as la victoire sur les esprits de famille là? As-tu la ferme assurance que tu as la victoire sur ces iniquités? Et cette foi-là, ce n'est pas une question de dire que j'ai la foi pour avoir la foi. En fait, cette foi-là consiste à la démontrer. Et cette foi se démontre par des actions, par des décisions. Bien-aimé, il faut que tu comprennes que parce que tu as foi en Dieu, tout ce que Dieu te dit de faire, tu le fais. Et tu vas voir qu'en faisant ce que Dieu te dit de faire, il va rendre, stérile ces iniquités, rendre stérile tous ces systèmes qui veulent te pousser de t'éloigner de lui. Tu ne peux pas dire que j'ai foi en Dieu et puis tu mènes ta vie comme tu veux. Ta foi en Dieu se manifeste par ton obéissance à la parole de Dieu, par le fait que tu aies une ferme assurance des choses que tu espères et les démonstrations de ce que tu ne vois pas. Donc, il y a cette notion d'assurance et il y a cette notion de démonstration. On se base sur la parole de Dieu. Bien-aimé, ta foi est fondée sur ce que Dieu dit. Donc, ça veut dire que cette victoire
dépend de ta capacité à obéir à la parole de Dieu. Cette victoire dépend de cette capacité à t'accrocher à Dieu. Cette victoire dépend de cette capacité à t'attacher à Dieu. Cette victoire dépend de cette capacité à te laisser orienter par Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? Dieu te dit d'aimer, aime. Dieu te dit serre-moi, serre. Dieu te dit prie-moi, prie. Dieu te dit médite-moi, médite. Dieu te dit sanctifie-toi, sanctifie-toi. Dieu te dit de te préserver, préserve-toi. Dieu te dit de pardonner, pardonne. Et Dieu te dit de pardonner, pardonne. Dieu te dit de laisser ça, laisse. Tu vois, quand je parle de victoire, tout à l'heure, là, j'ai dit, parce que tu es enfant de Dieu, tu es victorieux. J'ai eu beaucoup d'amen. Maintenant que j'ai dit que tu dois avoir foi, c'est la foi qui te donne la victoire. Amen. Beaucoup d'amen. Amen. Voyez votre comportement. Vous aimez la victoire, mais vous n'aimez pas ce qui mène à la victoire. Amen. Vous voyez? Donc, vous allez voir qu'on dit que cette victoire-là, c'est écrit, hein? Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Donc, c'est cette foi-là qui triomphe du monde. Donc, quand tu vis une vie victorieuse, en fait, tu vis une vie de foi. Et une vie de foi est basée sur le fait de vivre selon ce que Dieu dit, selon la parole de Dieu. Et sachant que ce que Dieu dit n'est pas exclusivement dans la Bible. Dieu peut te dire aussi des choses dans tes moments d'intimité. Il peut te donner des directives. Mais attention, tout ce que Dieu te dira peut être carré, peut être vérifié à travers la Bible, la parole de Dieu écrite. Parce qu'il y en a, tu vas leur dire ça, ils vont dire, ah, c'est Dieu qui m'a dit dans mon intimité de ne pas pardonner. Alors que la parole de Dieu dit de pardonner. On vous connaît. Donc, il faut que je sois prudent dans ce que je dis. Là, on discute de toi à moi. J'aimerais Amen. te dire une phrase, une parole plutôt. S'il y a un domaine dans lequel tu n'es pas encore victorieux, revois ta foi par rapport à ce domaine. Ou en d'autres termes, revois ton obéissance à ce que Dieu t'a dit par rapport à ce domaine. S'il y a un blocage par rapport à ta prospérité, revois ta foi par rapport à la prospérité. S'il y a un blocage au niveau professionnel, revois ta foi par rapport au niveau professionnel. Et quand je dis revois ta foi par rapport au milieu professionnel, c'est quelle est l'assurance que tu as? Quelle démonstration fais-tu en fait par rapport à ce domaine? En d'autres termes, si je peux paraphraser aussi, c'est-à-dire que il y a une parole de Dieu, soit que tu n'as pas encore perçue ou entendue, soit que tu n'as pas encore obéi. Parfois même, tu vas dire que ok, mais parfois c'est juste parce que ce n'est pas le temps. Mais en fait, le fait que tu ne sois pas même dans le temps de Dieu fait que tu n'obéis pas. Parce que tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas dans le temps de Dieu. Donc tu n'es pas en train d'obéir, de faire selon la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend, les amis? Et croyez-moi, faire quelque chose hors du temps de Dieu peut te faire générer un retard quand même assez considérable, à condition qu'il te fasse grâce. Quel est le domaine dans lequel tu as un blocage? Là, je nous pose des questions pour qu'on puisse ensemble méditer. Fais le tour de ta vie. Quel est le domaine dans lequel il y a un blocage? Et pose-toi cette question. Mais Seigneur, pourquoi je ne suis pas victorieux, victorieuse de ce domaine de ma vie? Où est le problème? Qu'est-ce qui a failli dans ma foi? Qu'est-ce qui a failli dans mon obéissance? Qu'est-ce qui a failli dans ma démonstration, dans mon assurance? Qu'est-ce qui a failli en fait? Où est le blocage? Vous savez, bien aimé, on n'aime pas s'arrêter et se poser des questions, souvent. Souvent, vous allez voir que le mécanisme que nous avons, c'est automatiquement de chercher quelqu'un accusé, quelqu'un ou quelque chose à accuser. Et souvent, ce n'est pas nous qu'on accuse, hein. On ne s'accuse jamais, nous. Hein. Nous, on est toujours bien, on est parfait. Donc, ennemi numéro 1, c'est le diable. Parfois, le diable, on le fatigue. Hein. Parfois, c'est la belle famille. Les belles familles sont fatiguées aussi. Parfois, c'est l'oncle du tante de la tante qui est de l'autre côté. Tu vas chercher. Mais pose-toi les vraies questions. Parce que Dieu a dit dans ta parole, en fait, il faut que tu te poses. Tu dis, Seigneur, tu as dit dans 1 Jacques 4, 5, que celui qui est né en Christ est vainqueur contre le monde. Et cette victoire-là, on l'a par la foi en Jésus-Christ. Mais maintenant, pourquoi je n'arrive pas à expérimenter cette victoire? Ça veut dire que soit cette parole est fausse, soit il y a un problème à mon niveau. Et nous savons que ta parole, elle est vraie. Donc, ça veut dire que le problème, c'est à mon niveau. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a quelque chose que je ne fais pas. Il y a une foi que je ne manifeste pas, peut-être. Ou bien, il y a
une obéissance. Il y a une parole que je n'ai pas obéie. Ou il y a une parole que je ne sais pas encore. Et vous allez voir le verset 5 là, de 1 Jean 5, 5, qui confirme tout ce qu'elle a dit. Il dit quoi? Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Tu te rends compte que toi et moi, nous sommes victorieux là. Tu te rends compte? Maintenant, la question qui se pose, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Pose-toi la question. En fait, il faut que tu développes, ça c'est un conseil que je nous donne, il faut que nous arrivions en fait, que nous commencions à développer cette attitude-là. C'est que tout domaine, toute partie de notre vie qui n'est pas en conformité à la parole de Dieu, que l'on s'asseye devant cette parole de Dieu et que l'on se mire à travers cette parole de Dieu pour voir là où ça ne va pas. Là, on t'a dit, hein, qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Maintenant, si tu crois ça c'est un point. L'autre chose, c'est que ça, ta foi, ça dit ta foi par rapport au domaine là. Ça dit le fait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu là, par rapport au domaine professionnel, est-ce que tu as cette même foi par rapport aux autres domaines où tu as la victoire? Et c'est là où vous devez comprendre le thème de mon message. Tout avec Christ, rien sans Christ en fait. En fait, toute cette victoire-là, c'est à travers Christ. C'est à travers ta capacité à déployer ta foi à travers Jésus-Christ, à travers son sang, à travers son corps, c'est-à-dire à travers la position qu'il t'a donnée, à travers la sanctification qu'il fait et à travers la voix qui parle là. Parce que à chaque fois que tu déploies une foi, en fait, ces choses-là se cristallisent autour de toi et attirent les choses qui t'appartiennent. Et c'est la raison pour laquelle, je donne souvent un exemple banal, c'est la raison pour laquelle dans une même situation, un va dire au nom de Jésus, démon part, le démon part. Au nom de Jésus, une autre personne dit au nom de Jésus, le démon ne part pas. Pourquoi? C'est quelle est la foi à travers ce nom de Jésus que tu déploies? Une même personne va déclarer, Seigneur, je déclare que j'ai mon travail, ça se fait. Quelle est la foi? Quelle est la foi? Et n'oubliez pas, en fait, quand je parle de foi, c'est aussi tout ce qui est derrière la foi, notamment l'assurance, notamment la démonstration, notamment l'obéissance à la parole de Dieu, notamment l'amour de Dieu. Vraiment, c'est ces choses-là, en fait. Donc, qu'est-ce qui est déployé, en fait, lorsque tu prends une décision? Qu'est-ce qui est déployé lorsque tu vis, en fait? Qu'est-ce qui est déployé lorsque tu t'engages dans quelque chose? De vous à moi. Est-ce que je peux donner un exemple concret pour vous permettre de mieux comprendre? Vous avez un ami qui cherche du travail. Allez, vu qu'il y a le visage de Maëva, vous avez un ami dans le secteur du travail concernant l'audiovisuel. Il cherche du travail par rapport à l'audiovisuel. On est d'accord? Vous avez deux amis qui cherchent du travail par rapport à l'audiovisuel. Et vous, votre oncle, c'est le directeur de la RTS. C'est-à-dire le frère de ton père. Chaque week-end, il vient manger à la maison. Et tu sais pertinemment que si tu suggères un de tes amis, il va les prendre. Maintenant, tu as un de tes amis, il est très sérieux, très studieux, très respectueux. Mais quand même, il a un niveau moyen, quoi. Mais il est très sérieux, très respectueux. Et tu as l'autre ami. Certes, il est doué, mais il est très irrespectueux, très irresponsable, très indiscipliné. Maintenant, pour qui vas-tu t'engager à suggérer sa candidature à ton oncle, le frère de ton père qui mange tous les week-ends chez vous? Question. Le premier dans l'éducation. Mais pourquoi le premier? Pourtant, l'autre est plus calé que lui. L'autre n'est pas Il a sérieux. des qualités qui sont plus importantes et il peut monter en compétence quand il sera en poste. Ah, ok. Maintenant, pourquoi tu ne peux pas prendre l'autre? Dans tous les cas, c'est lui qui va travailler là-bas. Si toi, tu n'y vas pas. Pourquoi tu ne prends pas l'autre? Voilà, parce qu'il n'est pas respectueux. Mais en quoi le fait qu'il n'est pas respectueux, toi, t'engages, toi, là, ma soeur Teresa? Mais c'est Ben, ta c'est un réputation. peu mon image aussi. Ah! Là, ça vient. Pourquoi? Pourquoi? Non, répondez-moi. Il va Répondez-moi. salir l'image de l'entreprise. Non, ta réputation, en fait. Même ta réputation à toi, hein, Teresa. Intérieurement, si tu conseilles quelqu'un qui n'est pas respectueux, on va dire que tu traînes avec des gens irrespectueux. Exactement. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Donc, Donc, tu vas remarquer que ton oncle, le prochain week-end qu'il va venir manger chez toi, il va te dire, mais Maëva, tu n'es pas sérieuse, hein? Ton ami là, tu ne me respectes pas en fait. Est-ce que vous
vous savez que c'est comme ça dans le monde spirituel. Pardonnez-moi, mais parfois Dieu ne va pas s'engager dans nos affaires. En fait, pourquoi? À cause de quelle est notre relation avec lui. Certes, il y a la grâce. Certes, il y a la grâce. Mais il dit que nous avons la victoire. Nous réussissons. Nous arrivons à quelque chose. Comment? À travers, il dit quoi ici, verset 4? Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Et on dit, qui est votre foi? Et on dit, n'est-ce pas celui qui croit? Ça dit, n'est-ce pas celui qui croit en Jésus-Christ? N'est-ce pas celui qui marche avec lui? N'est-ce pas celui qui obéit? Celui-là, il a la victoire. Je ne sais pas si vous saisissez le point que je vous donne. Amen. Dieu, c'est un Dieu bon, c'est vrai. Il est juste. Mais il y a des choses, il ne va pas s'engager en fait. Pourquoi? À cause de votre relation avec lui. Il y a la grâce, je suis d'accord. Mais il y a une certaine intimité. Il y a une certaine, comment dire? En fait, il y en a, Dieu les connaît en fait. Quand je dis connaît, c'est dans l'intimité, Dieu les connaît. Tu connais tes deux amis. Et tu sais quel ami tu vas amener et quel ami tu ne vas pas amener. Les gars, Dieu n'est pas fou, hein? Il nous connaît nous tous. Il sait là qui doit aller à telle dimension et qui ne doit pas aller à telle dimension. Parce qu'il sait que s'il va là, il va le perdre. Donc, tout va se faire à travers Christ, à travers ta relation, à travers ta compréhension, à travers justement cette intimité, à travers cette obéissance. C'est pour cela, j'aime bien le passage de 1 Corinthiens 15, 57. Il dit, mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a toujours ce Seigneur Jésus-Christ, ce Seigneur Jésus-Christ, ce Seigneur Jésus-Christ. Donc, si c'est par le Seigneur Jésus-Christ, mieux vaut que tu sois ami avec lui, non? Mieux vaut que tu l'obéisses. Mieux vaut que tu aies foi en lui. Mieux vaut que tu aies confiance en lui. En vrai, quand tu viens à Christ, là, au fond, tu as déjà cette victoire-là. Mais cette victoire se manifeste par la foi. Et cette notion de foi, je vous ai dit, il y a toute chose qui sort, qui vient après. Et excusez-moi, je tiens à préciser aussi que victoire ne veut pas dire il n'y a pas. C'est parce qu'il y a adversité qu'il y a victoire. C'est pas parce que tu vis une vie victorieuse que tu n'as pas d'épreuves. Justement, c'est parce que tu as des épreuves et tu gagnes que ta vie est victorieuse. Il faut pas il faut que je parle d'une certaine catégorie de chrétiens et chrétiennes là. Dès qu'il y a des adversaires, ils disent, ah non, Dieu m'a abandonné. Non, Dieu, pour montrer à l'autre là que tu as la victoire, il faut que parfois tu te bagarres un peu, non? Ou bien, Jean 16, verset 33. On dit quoi? Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. C'est Jésus-Christ qui parle. Et il dit, vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Pourquoi on dit foi en Christ? Victoire par Christ, par Christ, par Christ. Parce que c'est quelqu'un qui a vaincu le monde. Dieu, si tu veux intégrer une entreprise dans les règles de l'art, il faut faire comme lui. Ou bien il faut t'attacher à lui. Il va te donner les rouages, les clés. C'est pour cela, Jésus lui dit, ça dit, j'aime trop le ton dans lequel le Seigneur Jésus dit. Parce qu'il leur a parlé de tout ce qu'il dit. Il dit, les gars, il dit, j'aimerais. Là, je fais le rôle de Jésus-Christ. J'aimerais. Vous aurez à souffrir dans le monde. Parce que vous m'avez choisi, vous aurez à souffrir. Parce que quand même, les ténèbres couvrent la terre. Mais prenez courage, les gars. Prenez courage. Vous savez quoi? Parce que moi, j'ai vaincu le monde. Et parce que vous êtes avec moi, vous êtes dans mon camp, j'ai déjà la victoire. Donc, vous avez la victoire. Amen. Aussi simple que ça. Jésus dit, non, les gars, regarde, soyez courageux. Moi, j'ai déjà vaincu le monde. Mais il suffit juste que vous ayez foi en moi, en fait. Il a vaincu le monde. Il a dit, les gars, venez, liguez-vous avec moi. J'ai déjà vaincu le monde. Donc, tant que vous serez dans mon camp, vous êtes vainqueur du monde. Donc, on se rend compte qu'en fait, c'est nous-mêmes, notre conception des choses, qui n'accepte pas encore qu'on est vainqueur. C'est pour cela, moi, je t'invite. Quand tu es dans une situation de blocage, tu dis, Seigneur, tu m'as dit que je suis victorieux. Maintenant, pourquoi je n'arrive pas à vaincre mes pensées, ces pensées d'échec, ces pensées de peur, ces pensées de rejet, ces pensées... Pourquoi? Il va te dire, mais Maëva, c'est parce que tu n'arrives pas à accepter cela. Maëva, il faut accepter. Bon, je vais améliorer. Ma fille chérie, Maëva. Jésus qui te parle, hein? Donne-moi un bon amen. Il dit, ma fille chérie, Maëva. Amen. Non, mais en fait, tu sais pourquoi tu n'as pas la victoire là? Parce que tu n'as pas activé comme il se doit ta foi par rapport à ça. En fait, pourquoi ta foi n'est pas encore activée? Parce que tu n'as pas encore compris quelque chose. Mais c'est dommage parce que tellement tu es focalisé par cette situation, tu ne cherches pas en fait quel est ce rouage qui manque là pour que la foi puisse couler comme ça doit être, pour que cette victoire en fait soit actée par rapport à ce domaine de ta vie. Les résultats vont dépendre de la stabilité de ta foi.
C'est-à-dire cette foi-là doit être ferme, ancrée et rester une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire que même si l'adversité va venir ou bien une situation va venir pour te déstabiliser, au premier coup, tu peux peut-être t'affoler un peu, mais tu reprends vite ton sang-froid, tu reprends vite ta stabilité, tu reprends vite ta paix. Pourquoi? Parce que une maison avec des fondations profondes et affermies, même s'il vient le vent, ou bien même si le séisme vient, certes, la maison va bouger, mais la maison va rester sur le rocher, sur le roc qui est Christ. Amen. Donc, il va te dire, mais attends, ma fille chérie, Sylvie. Donc, ça veut dire que ta foi par rapport à ce domaine n'est pas encore assez consolidée. Mais le problème, c'est que tu te laisses vite disperser. Donc, il faut que tu prennes du temps pour que tu discernes cet engrenage-là qui fait que ta foi va se stabiliser et s'ancrer une bonne fois pour toutes. Donc, dès que tu fais ce travail-là, tu cherches la face de Dieu, tu cherches les directives de Dieu par rapport à ce domaine, tu vois que automatiquement, tu vas commencer à passer du temps et tu remarques que, mais bizarrement, mais je suis devenu victorieux dans ce domaine de ma vie. Hein. Avant, mais là, maintenant, je reste ferme. C'est-à-dire, ça fait partie de moi, en fait. Pourquoi? Parce que tu viens de réaliser, d'obéir, d'appliquer cette parole qui dit que c'est par la foi que tu es victorieux contre le monde, contre ce système, contre ces pensées, contre ces obstacles, contre ces situations. Je vais donner un autre exemple. Il y a Charlie qui vient et puis, ah Seigneur, non, c'est pas possible, c'est pas normal. Hein? Pourquoi? Et puis il dit, ma fille Charlie, attends, calme-toi. J'ai vaincu le monde. Et quand je dis j'ai vaincu le monde, en fait, j'ai vaincu la peur. J'ai vaincu la peur. Donc, si j'ai vaincu la peur et que je dis que si tu es né en moi là, tu as vaincu la peur, ça veut dire que il faut que cette foi-là, que tu puisses t'établir dessus. Et puis, tu te dis, mais donc Seigneur, pourquoi je ne suis pas victorieux ou victorieuse de la peur? Pourquoi je ne suis pas victorieuse de la peur? Et puis, le Seigneur sourit, quoi. Il dit, oh, ma fille chérie, Charlie, en fait, c'est juste que ta foi a besoin de s'accrocher à une de mes paroles. Quelle est cette parole que je t'ai dit qui va faire que quelle que soit la situation, tu ne vas pas laisser la peur t'envahir. Et tu vas commencer à dire, ah, Seigneur, donc ma foi, pour que celle soit stable, ma foi a besoin de s'accrocher à une parole que tu m'as donnée. Maintenant, quelle est cette parole? Et puis tu vas commencer à chercher, tu vas commencer à méditer, tu vas commencer à demander au Seigneur être en retraite. Tu vas commencer à te soumettre, à être humble et à demander au Seigneur, c'est quoi? Jusqu'au jour où Dieu te libère cette parole-là. Tu dis, ah. Et si ça devient comme une révélation, peut-être que c'est un verset que tu as toujours lu, mais ce verset, tu vas le lire, ça devient quelque chose de différent. Et quand tu vas lire ce verset, ça pénètre ton cœur et tu vois cette peur-là qui venait souvent s'évaporer. Et tu vois, la parole va venir prendre la place de la peur. Et tu vois la victoire venir s'établir en fait par rapport à ce domaine de ta vie. Peut-être que tu n'es pas encore victorieux de la maladie. C'est-à-dire, ça c'est maladie sur maladie. Et pourtant, Dieu t'a dit, tu es vainqueur contre le monde. Et il a dit aussi que la santé divine, c'est ton partage. Mais Seigneur, ça c'est compliqué. Pourquoi je n'arrive pas à vaincre cette maladie-là? Non, en fait, ma fille, il faut que tu sois consciente que c'est par mes meurtrissures que tu es guérie, par exemple. Normalement, la maladie que tu devais avoir là, je l'ai pris à la croix il y a plus de 2000 ans. Donc, ça veut dire que, en fait, par rapport à ta foi à travers moi là, il faut que tu sois encore plus ancré en moi. Il faut que tu entres encore plus en profondeur dans ma relation. Il faut que tu me cherches. Il faut que je sois pleinement formé à toi. Parce qu'à ce que je sache, je ne peux cohabiter avec la maladie. Et puis tu vas commencer à chercher Dieu, à soupirer avec Dieu, à aller encore plus en profondeur avec le Seigneur. Encore et encore et encore. Jusqu'au jour où la présence de Dieu va te saisir et la victoire va venir s'installer en toi. Et cette maladie quitte. Tu es victorieux. Mais c'est juste qu'il faut que cette victoire, que tu puisses télécharger ça en toi. Ma tata Gasparine, peut-être que c'est le mariage. Le mariage te fatigue. C'est-à-dire, c'est compliqué même. Tu rêves mariage, ça fait 2 mois que tu rêves de te marier. Tu rêves même. Mais blocage sur blocage. Elle dit, ma fille, mais attends, tu veux te marier. Mais quelle est la parole que tu jetais? Quelle est ta foi par rapport à ça? Quelle est la vision que tu as par rapport à ça?
Et sur la base de cette vision, tu accroches ta foi. Donc, on va s'arrêter là. Est-ce que vous savez que maintenant que vous êtes vainqueur, mais est-ce que vous savez qu'il y a une dimension où tu es plus que vainqueur? Amen. Ta vie chrétienne là, avec le Seigneur Jésus, c'est pas une vie où c'est défaite sur défaite, honte sur honte, mépris sur mépris, déception sur déception, souffrance sur souffrance. Ça, c'est pas une vie chrétienne. Je suis désolé. Non, non, non. Parle-moi d'autre chose, mais c'est pas une vie chrétienne. La parole a dit, Dieu nous a fait vainqueurs. Un vainqueur, même s'il y a des obstacles, il en sort. Il a la victoire. Que ce soit sur la pauvreté, sur quelconque péché, sur les épreuves de la vie, tout ça, tu t'en sors victorien. Une vie chrétienne où il sait que ce n'est que défaite, déception, souffrance, c'est pas une vie chrétienne. Même l'apôtre Paul, il a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert. Mais vous voyez dans sa vie comment il a été vainqueur, plus que vainqueur même. Ça dit qu'il a eu des épreuves. Les gens ont essayé de le faire taire, mais il a vaincu l'adversité. Il a su manifester la gloire de Dieu. Il a su répandre l'évangile de Dieu. Même si on le tabassait, il y avait une adversité, mais il avait la victoire. C'est pour cela, il faut qu'aujourd'hui, que tu sois conscient. Ça, c'est un point, mais que tu acceptes. Parce qu'il y en a parmi nous, on leur a fait croire que cette vie-là, c'est une vie où tu dois souffrir. Moi, je te dis, c'est faux. Cette vie-là, c'est une vie où tu dois vaincre, Amen. où tu peux avoir la joie, où tu peux avoir la paix, où tu peux avoir la victoire, où tu peux prospérer, où tu peux réussir, où tu peux avoir la joie vraiment. Mais ça commence quelque part, la foi en Jésus-Christ. Et cette foi en Jésus-Christ-là, c'est le fait d'obéir à sa parole, c'est le fait de marcher sur lui, c'est le fait d'avoir une ferme assurance de ce qu'il te dit, et c'est le fait de démontrer, faire une démonstration plutôt de ce qu'il te demande de faire, la parole de Dieu. Et ça commence par la Bible. Prends du temps dans la parole de Dieu, mais aussi c'est dans tes moments, tes temps d'intimité avec le Seigneur où tu cherches sa face. Amen. Amen. On peut prier? Amen. Oui. On va prier. Moi, je crois que tout au long du message, je parlais beaucoup, je donnais beaucoup d'exemples. Je crois qu'en parlant, il y a beaucoup de gens, il y a des situations qui sont montées dans leur cœur. Il y a des obstacles, des épreuves qui sont montées dans leur cœur. Il y a des épisodes qui sont montés dans leur cœur. Il y a leur vie qui est montée dans leur cœur. C'est un moyen au Saint-Esprit de te montrer qu'il veut que tu aies la victoire dans ce domaine de ta vie. Ce n'est pas sa volonté que tu stagnes, que tu restes au statu quo par rapport à cette situation, par rapport à cet obstacle, par rapport à ce cas. Il veut que tu aies la victoire. Il veut que tu aies la victoire et tu dois avoir la victoire. C'est pour cela qu'on va tous prier ensemble, mais tu vas particulièrement regarder à cette situation dans laquelle tu n'as pas encore la victoire, à ces pensées sur lesquelles tu n'as pas encore la victoire, à ce système, à cette personne, à cette situation, à ces esprits sur lesquels tu n'as pas encore la victoire. Et tu vas prier et tu vas d'abord demander pardon au Seigneur. Seigneur, je te demande pardon d'avoir douté de ta parole parce que ça commence par ça. Il t'est arrivé peut-être, tu dis que non, je ne vaincrai jamais cette situation. Je ne vaincrai jamais ce cas. Or, la parole de Dieu dit que tous ceux qui sont nés de Dieu, ils ont la victoire contre le monde. Donc, tu n'as pas cru en la parole de Dieu. Et tu vas lui demander pardon pour cela. Et après lui avoir demandé pardon, demande-lui, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui manque pour que, Seigneur, que je puisse expérimenter la victoire par rapport à tel ou tel domaine de ma vie? Tels sont les 2 points de prière sur lesquels nous allons prier. Donc, de là où tu es, prie spécifiquement pour ton cas. Prie spécifiquement pour ton cas. Ouvre la bouche et commence à prier. Le pariata koche de deko santa pa. Reto koshan de leko santa parata koche de deko san. Imaria na koche de deko santa parata koshende. Leto koshan de parata kashondo lo koshante kapa. Père, nous te rendons grâce de ce que tu nous permets de clôturer cet enseignement sur la vie victorieuse, Seigneur. Et il était impossible pour nous, Seigneur, de clôturer ces temps sans pour autant avoir une vision claire de ce qu'est une vie victorieuse. Et tu nous as fait comprendre, Seigneur, à travers cet enseignement, qu'une vie victorieuse, c'est une vie de quelqu'un qui a vaincu le mal par le bien.
Tu nous as montré qu'une vie victorieuse, c'est une vie de quelqu'un qui est vainqueur du monde. Mais aussi, tu nous as dit aussi qu'une vie victorieuse, c'est quelqu'un qui a vaincu la mort à travers la vie éternelle, Père. Et nous te rendons grâce, Père, pour ces révélations que tu nous as données. Père, en cette soirée, nous voulons sincèrement te demander pardon. Pardon, Seigneur, pour ces domaines de notre vie où nous avons douté, où nous n'avons pas pratiqué notre foi, où nous n'avons pas manifesté notre foi, Seigneur. Oh, tu dis dans ta parole que tous ceux qui sont nés de Dieu, tu les as fait victorieux contre le monde. Et tu dis, qui est victorieux contre le monde si ce n'est celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Et Seigneur, pardonne-nous parce que parfois nous n'avons pas cru en cela. Parce que Père, il y a des situations dans nos vies, il y a des cas dans nos vies, il y a des luttes dans nos vies, il y a des obstacles dans nos vies où nous nous sommes tellement battus que nous avons baissé les bras, que nous avons accepté la défaite, que nous avons accepté la souffrance, que nous avons accepté l'humiliation, que nous avons accepté le statu quo, Seigneur. Et c'est là, Père, tu nous as fait comprendre que ce n'est pas ta volonté. Ta volonté, c'est que nous puissions avoir la victoire. Ta volonté est que nous puissions avoir la victoire. Et aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons, Père, dans le nom de Jésus, que nous te demandons non seulement pardon, mais maintenant nous acceptons la victoire dans nos vies au nom de Jésus. Nous acceptons de vivre une vie victorieuse au nom de Jésus. À partir de maintenant, Père, que tout système de pensée, que tout mensonge, Seigneur, que nous avons cru, Seigneur, et qui nous faisait croire que nous n'allions jamais avoir la victoire, Seigneur, sont anéantis dans le nom de Jésus. Anéantis dans le nom de Jésus. Père, nous acceptons ta victoire et nous déclarons, Seigneur, la victoire dans chaque domaine dans notre vie. Seigneur, nous déclarons que nous sommes victorieux du monde, nous sommes victorieux du mal, nous sommes victorieux de la mort, et cela dans le nom de Jésus. Oh, Rapakashedeko Shante. De là où tu es pris pour ta situation, déclare la victoire sur ta situation. Déclare que tu es victorieux et demande au Saint-Esprit de te révéler ce qui t'a fait bloquer, ce qui t'a mis au statu quo par rapport à tel ou tel domaine. Levande lego sande pariata. Seigneur, nous pouvons être victorieux et nous sommes victorieux du péché. Nous sommes victorieux des péchés sexuels. Nous sommes victorieux, Seigneur, de la pornographie. Nous sommes victorieux de la masturbation. Nous sommes victorieux du mensonge. Nous sommes victorieux, Seigneur, du vol. Nous sommes victorieux, Seigneur, de l'infidélité. Nous sommes victorieux, Seigneur, de la pauvreté. Nous sommes victorieux, Seigneur, de la maladie. Nous sommes victorieux, Seigneur, du chômage. Nous sommes victorieux, Seigneur, de l'incrédulité. Nous sommes victorieux, Seigneur, de la duplicité. Nous sommes victorieux, Seigneur, du célibat. Nous sommes victorieux, Seigneur, de l'infécondité. Nous sommes victorieux, Seigneur, de l'instabilité, Seigneur. Nous sommes victorieux de l'instabilité dans les foyers. Nous sommes victorieux de l'instabilité dans les couples. Nous sommes victorieux de l'instabilité, Seigneur, dans les familles. Nous sommes victorieux, Seigneur, de la maladie, Père. Nous sommes victorieux, Seigneur, du malheur. Nous sommes victorieux, Seigneur, de la mort. Nous sommes victorieux dans le nom de Jésus, Père, de toutes choses qui constituaient un barrage à notre destinée. Nous sommes victorieux de l'esprit d'échec. Nous sommes victorieux, Seigneur, de la dépression. Nous sommes victorieux du suicide. Nous sommes victorieux de l'angoisse. Nous sommes victorieux de la peur. Nous sommes victorieux du rejet. Nous sommes victorieux, Père, du manque de pardon. Nous sommes victorieux, Seigneur, de toute chose, Père, qui n'est pas de ta volonté. Nous sommes victorieux, Père, du mensonge. Oh Seigneur, alors que nous parlons, Seigneur, nous déclarons dans le nom de Jésus la victoire sur chaque domaine de notre vie. Cela est possible, Père, mais à condition que nous ayons foi en ta parole, foi en toi. Foi que Jésus-Christ est Fils de Dieu, mais aussi que nous ayons foi, Père très saint, que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu le monde. Et parce que nous lui appartenons, nous sommes aussi vainqueurs du monde. Quelle que soit ta situation,
Si le Saint-Esprit a fait monter ça dans ton cœur, le Saint-Esprit est en train de te montrer qu'il t'a donné la victoire. Accepte cette victoire. Accepte cette victoire du peur, du rejet. Accepte cette victoire. Tu as la victoire. Jésus l'a cloué à la croix depuis longtemps. C'est pour cela, accepte le Père. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur. Merci d'avoir touché la vie de chaque bien-aimé ici présent, Père. Merci pour l'esprit de victoire que tu as libéré au milieu de nous. L'esprit de conscience de la victoire, Père. Que cet esprit soit établi et installé. Et que cet esprit, Seigneur, de victoire déloge toute forteresse, tout système de pensée, toute manière de penser, Seigneur. Esprit, je vous parle. Système de pensée, je vous parle. Vous quittez maintenant au nom de Jésus. Et de là où vous êtes, j'invoque le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit maintenant. Vous les lâchez maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur de les libérer de toutes ces choses, Seigneur, qui ne sont pas de toi. Restaure, Seigneur, les pensées. Restaure les systèmes de pensée. Restaure les cœurs. Restaure les vies, Père. Et cela dans le nom de Jésus. Merci, Père, pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour la victoire que tu nous as donnée depuis la croix. Et merci pour cette conscience que tu nous donnes et cette vision claire que tu nous donnes de la victoire. Désormais, la victoire que nous voulons dans notre vie est calquée sur ta parole et nous l'acceptons dans le nom de Jésus. Et merci, Père, parce que tu délivres plusieurs personnes ici présentes. Tu les délivres tous, Seigneur, sans exception. Et cela dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.